On est parti pour l'indicateur 6 du référentiel national qualité. Alors l'indicateur 6, bien sûr, à mettre toujours en cohérence avec ses cousins, à la fois l'indicateur 4 et 5. Pourquoi? Parce que même dans la définition de l'indicateur, on va vous parler à la fois des objectifs définis et des publics bénéficiaires, donc bien des exigences de l'indicateur 5 et de l'indicateur 4. Le niveau attendu de cet indicateur, et je le rappelle, mais il est commun à l'ensemble des catégories, c'est bien de démontrer que les contenus et les modalités de mise en œuvre des prestations sont adaptés aux objectifs définis en fonction des bénéficiaires. Donc l'auditeur va vraiment aller chercher la cohérence entre à la fois les objectifs qui ont été définis en 5 et puis les contenus que vous allez proposer en 6. Vous avez un certain nombre d'obligations spécifiques à la fois pour les PSH, donc pour les personnes handicapées, et pour les formations certifiantes. Je reviendrai là-dessus juste après. Mais vous avez également des précisions sur le niveau attendu. Le niveau attendu, et ça rappelez-vous, c'est la même chose pour l'indicateur 4 et pour l'indicateur 5. On est sur un indicateur qui est critique. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est finalement l'essence même du métier de formateur et de prestataire d'action qui concourt au développement des compétences, des OPAC. Et donc cet indicateur, même s'il est répandu de façon ponctuelle ou de façon partielle, eh bien il entraîne une non-conformité majeure. Vous avez un glossaire avec des petites précisions aussi en lien avec les éléments qui sont expliqués dans les exemples de preuve. Donc ça, je vous laisserai bien sûr aller consulter tous ces éléments. Ici, pour la partie formation et CFA, avec une petite subtilité pour les formations, c'est que voilà, vous avez des nouveautés, notamment le troisième point, uniquement pour les formations certifiantes, bien sûr. Donc le point 1, c'est est-ce que les contenus sont établis et sont adaptés aux objectifs? Est-ce que les modalités de mise en œuvre également sont établies et sont adaptées aux objectifs et au public? Et puis donc la nouveauté depuis la version 8, mais bien sûr aussi 9, c'est que le contenu de la prestation doit être en cohérence avec les objectifs qui sont inscrits dans le référentiel de certification RS ou RNCP. Ça c'est spécifique pour les formations certifiantes bien sûr. Et puis, si on accueille un public en situation de handicap et qu'on a des éléments de preuve en lien avec tout ça, on justifie aussi que la situation de handicap est prise en compte dans la conception et la mise en œuvre des prestations. Pour les bilans de compétences et pour la VAE, même chose, sauf que bien sûr on n'a pas l'exigence en lien avec les obligations spécifiques de formation certifiante. Donc on a uniquement ces 3 points. Voilà pour cet indicateur 6, je vous retrouve bien sûr avec son cousin, l'indicateur 7, qui portera lui uniquement sur les prestations certifiantes RNCP. Voilà, vous le verrez, c'est la même chose, en fait, on est presque sur un indicateur 6 bis, mais c'est intéressant de le consulter quand même. Merci.